Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de novembre. On va aller voir quel signe astro sort. En tout cas, vous avez déjà la réponse puisque c'était dans le titre. Moi, je ne l'ai pas encore. Donc, il reste Lion, Scorpion et Verseau. Alors, des signes fixes, 3. Donc, on a Taureau qui est déjà sorti. Allez, celle-ci. Scorpion. Alors, je vous mets ici. Et on va aller voir vos énergies du mois. Allez, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Exprimez votre vérité. Ah oui, on a le soleil en Scorpion. On a bientôt la nouvelle lune. On a aussi Mars en Scorpion. On a Mercure en Scorpion. Donc forcément, il y a des choses qui ressortent. Alors, on va voir quoi, plus précisément. Allez, pour le signe du Scorpion, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh, la maison 8 qui est sortie. Donc, votre maison, la maison des fins et des commencements. Alors, ok, on va prendre lui pour les énergies. Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme ambiance pour le mois de novembre? Alors, le dialogue silencieux. Ah oui, alors, ici, vous allez être fidèle à vous-même par rapport aux autres, hein, par rapport à l'entourage, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux collègues. Là, on est vraiment dans la sphère relationnelle avec les deux signes d'air, donc Gémeaux et Balance. On retrouve le signe du Gémeaux ici, le signe des Gémeaux, pardon, et le signe des Poissons. Sont les deux signes au pluriel. Hein. Tout le reste est un variable singulier et les Gémeaux Poissons sont un variable au pluriel. Donc on a la gémellité, la dualité aussi. On a un partenaire divin, c'est ce qui me vient là comme message. Une union qui se passe de mots, ou c'est votre but, hein, ça peut être dans la rencontre que je veux faire, je veux qu'il y ait effectivement cet aspect-là de complicité, ce niveau d'intimité. Il y a plusieurs niveaux d'intimité, donc l'intimité physique, l'intimité émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, etc. Donc là, il y a une atteinte de cette sphère intime, de ce dialogue télépathique, de ces messages reçus aussi de la part de votre autre. Hein, si vous avez une personne dans le cœur, même si vous êtes séparés, même si vous êtes loin, même si vous êtes en froid, même si... Tout en fait. Il y a vraiment il y a tout déjà dans l'esprit, dans la conscience. On a une protection. Alors on va voir, hein, parce que la carte parle du dialogue silencieux. Ici, justement, alors moi je dirais, j'ai un conseil d'éviter d'en parler à n'importe qui ou à certaines personnes parce qu'elles pourraient faire ce qu'on appelle du gossip, hein, c'est-à-dire des cancans, des potins, ouais, m'a raconté que... Donc attention à ce que vous dites parce que ça pourrait être déformé. On a aussi, alors je pense, des personnes qui vont, vous tester un petit peu ce mois-ci et ça va être, on va dire, un petit test de l'univers. Avant de vous réunir avec cette personne, on veut voir où vous en êtes au niveau de vos réactions vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de la famille. Voilà, donc il y a ici une notion de test que je ressens, comme si les gens allaient vous challenger et ça va être à vous d'écouter votre intuition. Hein. Là, clairement, on a la carte du cancer, du signe du cancer, donc avec la lune, c'est l'intériorité, les émotions, les ressentis, le fait c'est un véritable feeling en fait. Un ressenti, c'est un feeling, c'est-à-dire je sais, je sens, je le ressens au plus profond de moi-même. Donc c'est une vérité du cœur qui est indéniable. Donc quand vous vous méfiez de quelqu'un, il y a peut-être une bonne raison. Même si cette raison n'est pas apparue, même si cette raison n'est pas forcément évidente parce qu'il n'y a aucune preuve, le cœur n'a pas besoin de preuve, hein. Il sait, il sait. Alors, ça peut être aussi une rencontre par les amis. Donc, observez bien vos ressentis, ce que vous ressentez, votre corps, ce qu'il vous dit. Il y a exprimer sa vérité. Hein. Je pense que vous n'allez pas y aller par quatre chemins. En général, quand un scorpion exprime sa vérité, on a comment dire, la picaille, hein, ça pique un petit peu. Bon, alors,
Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Le 2 de denier, l'instant présent. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, ni figue ni raisin, roi de bâton à l'envers et 8 de bâton. Alors, petite contradiction dans ce tirage tout de suite là. Il y a 2 temporalités. Il y a celle que vous ressentez et celle qui se passe dans la matière, c'est-à-dire dans le concret. Aujourd'hui, on vous replace au niveau du professionnel dans l'instant présent, c'est-à-dire de vous recentrer un petit peu sur ce que vous faites concrètement au quotidien pour vous sentir bien. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait, par exemple, du 6 d'épée, l'arcane sans nom. Voilà, c'est couper avec de vieilles habitudes, c'est penser différemment et se placer dans plus d'ancrage. Au niveau du sentimental avec le pendu, alors les choses peuvent être suspendues dans le temps, mises sous cloche, mais il y a aussi une notion de voir différemment, la nouvelle vision. Donc cet instant est très important. Le pendu arrive avant votre arcane principal, donc l'arcane sans nom. C'est ce qui va vous permettre, en fait, cette nouvelle vision, ou une vision un petit peu détournée de ce que vous avez l'habitude de voir, va vous permettre justement de couper avec les derniers détails, les choses qui ne sont pas encore faites, les choses que vous n'aviez pas vues jusque-là. En fonction de votre évolution, on a une purification des blessures, là, hein, clairement. Voilà, alors il y a peut-être effectivement un temps suspendu où vous êtes un petit peu... peut-être vous vous sentez délaissé, vous vous sentez mis sur le bas-côté. Quand est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'y ai droit? Voilà, il y a des doutes qui peuvent ressortir. Mais c'est parce que vous êtes en train de travailler une blessure et surtout d'apprendre à vous satisfaire. Alors, j'ai Balou dans la tête, je suis désolée. De vous satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux. C'est ce que chantait Balou. Et c'est un petit peu, en fait, cette nouvelle vision que vous êtes en train... à laquelle vous êtes en train d'adhérer, à laquelle vous êtes en train... c'est comme si vous faisiez... cette philosophie en vous disant j'ai pas besoin d'en faire des caisses, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. En fait, je vais être moi-même. Exprimer sa vérité, c'est aussi être soi, être authentique, être bien dans sa peau, tel qu'on est. Donc, il y a ça. Le roi de bâton. Alors, au niveau de la sphère perso, peut-être un petit découragement. Le roi de bâton ne va pas jusqu'au bout. Enfin, le roi de bâton à l'envers ne va pas jusqu'au bout. Le 8 de bâton vous dit il y a une accélération. Donc on va voir ici, c'est la carte la plus importante, c'est-à-dire l'enseignement au niveau développement perso. Alors, on va compléter. Depuis la pleine lune en taureau, de toute façon, il se passe des choses, puisque c'était l'éclipse, ça fermait la saison des éclipses. Alors, il y en aura d'autres, bien sûr, mais on a eu quand même, voilà, tout au long de l'année, des petites choses qui se sont révélées. Alors, 7 d'épée. Ouais, 7 d'épée, c'est ça. C'est la sphère relationnelle. C'est là, dans mes ressentis, en fait, dans le 7 d'épée, on a cette, comment dire, fourberie de scapin. Méfiez-vous de quelqu'un. Voilà, c'est là tout de suite ce que je peux vous dire. Alors, 6 d'épée, voilà, je l'avais annoncé. J'avais dit, je suis sûre qu'il y aura du 6 d'épée. Alors, regardez, l'arcane sans nom qui est là avec le 4 d'épée. Ouais, vous n'allez plus y aller par 4 chemins, en fait, dans le sens où vous n'allez plus vous embêter avec certaines personnes, certains candidatons. Vous vous affranchissez, j'ai l'impression aussi, d'une forme de, comment dire, d'inquiétude. Là, il y a du repos, et on vous dit de couper aussi avec ce qui vous agace, ce qui vous pompe votre énergie, cette d'épée. Alors, c'est autant, méfiez-vous d'une personne ou d'une ambiance, les cancans, les ragots, les potins, parce que vous pourriez être impliqué dans des histoires où vous n'aviez rien à voir, vous n'avez même pas participé, vous avez juste écouté. Les personnes vous dire, bah oui, mais elle est d'accord avec moi, il est d'accord avec moi, alors que vous étiez juste en train de prêter une oreille à la personne qui ragotait, vous voyez. Donc là, l'idée, ça va être de vous tenir éloigné, ça baisse vos énergies. En plus de ça, alors... ouais, ça vous, comment dire, ça vous déstabilise parce que vous mettez en place avec un 2 de denier un équilibre, mais un équilibre un petit peu précaire, c'est-à-dire entre ce que je dois faire, ce que je ressens, ce qui est dit, ce qui est vrai, ce qui est machin, faut que je me dépatouille de tout ça. Donc j'ai mon intuition bien sûr, mais dans les preuves concrètes, il n'y a pas forcément matière à croire que c'est vrai. Mais le 7 d'épée nous dit aussi, il est temps de peut-être partir.
Voilà, un 7 d'épée plus un 6 d'épée, il est temps de partir. Il est temps de quitter cette ambiance, il est temps de quitter cette énergie, il est temps de quitter cette manière de faire. De toute façon, avec l'arcane sans nom, ça va être clair. Hein. Là, vous avez... alors, ça peut être un départ, ça peut être aussi couper avec cette habitude, ça peut être poser un cadre, j'allais dire une limite, mais en fait, c'est plus un cadre. C'est-à-dire, ok, c'est quoi? Je m'en fous. Voilà. Ce sont tes histoires, ne m'implique pas là-dedans. Je préfère ne pas être impliquée là-dedans, voilà, pour plus de diplomatie. Ça va vous permettre de récupérer vos forces, parce que là, il y a une petite baisse, je dirais une petite, je ne vais pas dire une crevaison de pneus, mais je vois le chakra sacré, la créativité, la confiance, toute cette énergie montante hein, qui est un petit peu bloquée. Vous pourriez avoir des maux de ventre, vous pourriez avoir, oui, on peut avoir de la colère ici, on peut avoir des remontées acides, peut-être aussi des crampes ovariennes hein, pour les femmes. Voilà, il y a quelque chose de symptomatique en fait, que vous coupez pour récupérer cette énergie, cette force. La force, c'est aussi l'authenticité et le courage. Mais j'y vois aussi... de l'audace, on a Mars en Scorpion, hein, donc oui, on a ici de l'audace. Et je dirais, vous récupérez votre pouvoir, vous rappelez à vous, en fait, en ne vous occupant plus de ça, vous récupérez votre force, vous récupérez votre énergie, vous ne vous impliquez plus, ou vous ne passez plus de temps sur certaines choses, ce qui fait que vous récupérez cette énergie, vous ne la dispersez pas. Voyez votre énergie comme des bonbons que vous distribuez, bah, vous n'en avez plus pour vous en fait. Donc l'idée, c'est pas de garder pour soi, c'est de la diriger dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de vos rêves, de vos projets, de vos désirs. Si vous avez un désir, as de coupe, hein, nettoyage, purification, l'accueil, voilà, je peux réceptionner. En fait, à force de donner, vous ne pouvez plus réceptionner. Donc il y a un temps pour tout, comme le dit la Bible, il y a un temps pour planter. Donc c'est pour implanter de belles pensées, pour implanter votre énergie dans quelque chose de valable, qui a de la valeur pour vous, et il y a un temps pour récolter. Donc c'est pour ça que je disais, il y a deux temporalités dans ce tirage, un temps pour planter, un temps pour récolter. Donc quand vous avez planté et que vous avez arrosé, vous avez pris soin de ce désir, c'est-à-dire voilà, j'ai pris le temps de l'élaborer déjà dans mes ressentis, dans ma tête, hein, donc je coupe. Pour m'aligner, je vais couper avec ce qui me saoule, ce qui me plombe, ce qui est une fuite énergétique. Donc, par exemple, si vous pensez, vous ressassez, vous ramenez chez vous, par exemple, les problèmes du boulot, ce que Machine a dit à la compta, ce qui s'est passé à la pause café, en fait, vous le ramenez avec vous. C'est comme si vous disiez à l'univers, tiens, bah ça, c'est encore plus, c'est ce qui m'importe. C'est-à-dire, j'y donne de l'importance, j'y donne de la force, de l'énergie, du pouvoir, de la puissance. Donc, ça se reproduit le lendemain. Ok, j'ai fait des vidéos coaching sur Patreon. Si vous êtes contributeur, vous savez où aller. Et si vous n'êtes pas encore contributeur, je vous conseille quand même voilà, je ne veux pas dire d'y adhérer, mais je vous conseille de pousser un peu plus loin le boulot si ça vous parle, parce que ces vidéos sont faites justement pour comprendre. Il y a des clés de coaching, il y a des clés, on va dire, au niveau de la manière de faire, de la manière de s'y prendre. Donc voilà, après vous disposez, hein, bien sûr. Alors, au niveau... Ouais, j'ai vraiment la sensation que vous coupez avec une hémorragie. Regardez, hein, la tour, le 10 d'épée, la reine de coupe. Alors, il y en a trop, hein, j'en veux qu'une. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpion. Cavalier de coupe renversé. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui, pour l'instant, ne se fait pas. Soit c'est votre intuition qui est un petit peu coupée, soit c'est du travail d'équipe, vous avez plus trop à qui vous fier en fait, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est aussi l'intuition, c'est le subconscient, donc il y a une forme de... je dois couper avec ce qui fuit énergétiquement, je dois cesser l'hémorragie là, c'est-à-dire de donner mon énergie aux autres, de diriger mon énergie vers ce qui m'importe peu finalement, ou ce que je ne veux pas voir, ce que je ne veux pas voir plus tard. Hein, quand vous ramenez dans le présent quelque chose du passé, ça se produit aussi dans le futur. Donc c'est comme ça que vous coupez la ligne en fait, hein, parce que c'est jamais linéaire. Le passé égale le futur en fonction de qui vous êtes au présent.
Donc, ce que vous êtes vous suit. Hein. Moi, j'ai une affirmation, ce que je suis me suit. Donc, je fais toujours gaffe à qui je suis. Comme ça, au moins, je suis sûre que l'univers m'envoie des choses qui sont cohérentes avec ce que je veux être. Voilà, ça, c'est une clé aussi. Hein. 4 d'épée, 4 de bâton, pardon, 4, 5 de bâton. On a le 4 d'épée ici. Donc, oui, effectivement, il y a une notion de concrétisation, de stabilité du mental. Je coupe avec ce qui me déstabilise pour aller vers les personnes qui correspondent à mon énergie, qui donnent tout autant. Hein, vous voyez, quand vous avez par exemple un projet de groupe ou un travail d'équipe et qu'il y en a il y a une personne qui ne travaille pas, vous surcompensez pour que le travail soit quand même fait. Et ça peut vous plomber en fait. C'est-à-dire, moi, je dois donner les bouchées doubles et c'est comme ça qu'en fait, on alimente une blessure d'injustice. Je sens de l'injustice un petit peu, hein. 10 épées tout à l'heure, je ne l'ai pas oublié. Et vous coupez avec ça. Donc pour moi, c'est la fin de certaines injustices au niveau du travail. Vous le savez, vous le sentez. Vous récupérez votre énergie. Il n'y a pas forcément de départ, hein, mais c'est juste couper avec une habitude. Hein. Le 2 de denier nous parle de cet ancrage qui est nécessaire, de se replacer toujours au quotidien. Tiens, on avait une carte, la justice, tiens, karmique. J'ai un... Pourquoi j'ai Roland Garros dans la tête? Ah oui, se replacer au centre. Voilà. Les tennismen, tenniswomen, vous voyez, dès qu'ils envoient la balle, ils ne font même pas gaffe où elle tombe, ils se replacent tout de suite au milieu pour pouvoir la réceptionner. Donc il y a vraiment cet échange où à chaque fois, vous vous replacez au centre. Alors, au niveau du pendu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait la papesse, l'ermite, qu'on ait du 6 de coupe, 4 d'épée à l'envers, la force, les mêmes cartes, dis donc. Alors, dix d'épée. Ok, on est dans la même ambiance, c'est fou ça. Reine de denier. Ok, là on vous fait retourner sur vous-même avec le bien-être, de conserver certaines énergies. Alors il y a quelque chose que vous mettez derrière vous aussi, d'anciennes blessures, d'anciennes histoires, d'anciennes relations, d'anciennes... Ah oui, le pape à l'envers, ok. Alors 2 de denier, 2 de bâton, il y a quelque chose qui... voilà, la papesse est là, des non-dits. Ouais, et vous ne savez pas comment vous situer par rapport à une personne. Alors, il y a des angoisses. Voilà, le 6 de coupe était là. Pourquoi je les ai sentis? Alors, j'ai senti une énergie de silence, une énergie où il y a des regrets de ne pas avoir pu parler, de ne pas avoir... ouais, la papesse, hein, c'est vraiment le silence. Hein, c'est, voilà, je ne parle pas. Peut-être quelqu'un de très taiseux en face de vous, ce qui fait que ça vous déstabilise et ça vous permet de travailler. En fait, cette attitude, elle est à l'image de ce que vous devez travailler, c'est-à-dire votre confiance en vous. Savoir se replacer toujours au milieu, au centre, se recentrer sur soi, c'est vraiment se replacer au centre, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors, on a la logique et la créativité. On a l'invisible et le visible. On a aussi le yin et le yang, donc la réceptivité et l'action. On a cette notion de rééquilibrage. Alors, pareil, hein, la force, une épreuve, alors beaucoup d'agitation mentale, parce que justement, il y a une évolution qui ne se fait peut-être pas. C'est peut-être une personne qui esquive à chaque fois que vous parlez d'engagement, si vous parlez de passer à l'étape supérieure. Ça peut être aussi des problèmes au niveau... Enfin, des problèmes avec le pape à l'envers. Peut-être une notion de devoir se conformer à l'autre qui vous dérange. Pourquoi ça irait toujours que dans un sens? Ça peut être aussi la famille et le qu'en dira-t-on, la conformité, le traditionnalisme aussi. Hein. Peut-être que vous avez 2 convictions religieuses différentes, 2 partis politiques radicalement opposés et que vous jonglez un petit peu avec ça en vous disant bah ouais, mais j'ai pas envie de me perdre en fait là-dedans. Alors, on va demander aux oracles. Ok, ça c'était à l'envers, ça c'était à l'envers. On va tout de suite demander ce qui se passe parce que justement, ce roi de bâton dans le développement perso peut effectivement nous expliquer que là, c'est pas un temps pour agir, c'est un temps pour réfléchir, il y a peut-être un découragement aussi. Je ne vais pas dire une perte d'espoir, mais
Ouais, j'ai l'impression que là, au niveau de vos, comment dire, de vos ressentis, c'est pas forcément terrible. Alors, on a de l'amour, voilà, sincérité, engagement, promesse, durée. Alors, je vais les mettre comme ça. Et là, il y a des choses qui vont se passer. Je pense qu'il y aura une accélération. Mais à partir du moment où vous aurez travaillé sur certains aspects de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. L'emprise, l'influence, jalousie. Alors là, on a Vanity Fair. Hein. C'est un jeu de... c'est pas un jeu de dupe. Mais vous ne savez pas véritablement si vous pouvez vous y fier. Bah voilà, confiance. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Confiance, prudence, 44, 4. Vous voyez, 444. Alors, rencontre, ça peut concerner un visuel. On parle de légèreté. Il y a peut-être encore un petit peu de fragilité dans le couple, ou le couple qui a été fragilisé parce qu'il y a une peur de tomber sous l'emprise ou que la personne ne soit pas sincère. Alors, c'est assez rigolo, cette suite 44, 4. 444, ça peut être quelque chose que vous voyez régulièrement. Alors, le tout, c'est pas forcément de le voir, parce que quand on le voit, si vous allez sur Google, vous allez tomber sur plein d'explications qui vont peut-être vous parler, mais ce qui importe surtout, hein, je ne l'ai dit pas plus tard qu'hier sur Patreon, ce qui importe surtout, c'est ce à quoi vous pensiez juste avant de voir 444. Voilà, si vous les voyez sur des plaques d'immatriculation, ou vous vous réveillez à 4h44, bon alors, si vous vous réveillez... vous pensiez peut-être pas puisque vous étiez endormi, mais il y avait peut-être un rêve. Notez bien vos sensations, au moins au réveil. Si vous vous réveillez avec cette sensation de gueule de bois, voilà, il y avait peut-être quelque chose que vous étiez en train de nettoyer dans la nuit. Si vous vous réveillez avec une confiance absolue et vous voyez 4h44, notez-le aussi, que ça vous porte toute la journée. Hein, c'est pas pour rien que vous le voyez. Alors, on va demander... Je pense que vous avez peur de vous perdre aussi dans une relation. Alors, secret, foudre. Ah, quelqu'un qui va vous déclarer aussi son amour, mais peut-être que abondance, chance, changement, peur. Ah oui, peur de l'éphémère. Alors, open your mind, hein, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Le voyage. Faites des choses pour vous. La reine Dodonienne nous expliquait que ce qui va importer, en fait, c'est de faire des choses pour vous, dans le sens où vous allez élargir vos horizons, vous allez faire des choses pour vous, par vous-même, et ça va changer la donne aussi. C'est-à-dire, vous allez sortir d'un vase clos. Parce que si, par exemple, vous êtes déjà en couple, ou voilà, vous avez peut-être une dynamique qui fait que par moment, vous vous oubliez et on vous renvoie à vous-même. C'est-à-dire, non, c'est pas l'autre qui est la cause de ton bonheur, malheur, de tes sensations. C'est ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. C'est-à-dire, ce sentiment d'emprise, il peut venir aussi du fait que on tombe dans une dépendance affective. Alors, dans la dépendance affective, on dépend des autres. Hein. C'est-à-dire que les autres sont une interaction à laquelle on ne peut échapper et que on a tous envie d'avoir des retours, d'affection, d'avoir des preuves d'affection, etc. Mais c'est avant tout envers soi-même qu'on s'affectionne et que l'autre, l'autre est un miroir. Okay, donc, si vous faites des choses par vous-même, ce que constatera l'autre, c'est que vous ne dépendez pas d'elle et du coup, il n'y aura plus de sentiment d'emprise. C'est-à-dire, je suis responsable de son bonheur. Si l'autre ne me valide pas, je me sens mal. Ce qui fait que ça alourdit les énergies, ça alourdit le lien. Et par exemple, si vous êtes en non-communication en ce moment, on vous dit déjà qu'avec la rencontre, il y aura un visuel, qu'il y aura des discussions, vous allez vous revoir. On vous dit d'avoir confiance, de travailler la confiance. Alors peut-être que vous avez déjà vu d'ailleurs ce message sur mon Instagram pas plus tard qu'hier, hein, quand j'ai fait le tirage sur le portail du 111 jusqu'au 11-11. Et de l'autre côté, on aura le premier... alors, il y a le 1er janvier, il y a aussi le 11 janvier. Donc 111, mais en 2024. Alors,
Je pense qu'il y a une forme, derrière la colère, parce que la colère est un iceberg, hein, il y a une frustration. C'est plutôt une frustration, un dépit, un besoin de soulagement, un besoin de légèreté, un besoin de reprendre un petit peu de hauteur aussi, pour pouvoir, hein, avec le voyage, pour pouvoir redynamiser le couple et avoir confiance en soi. Alors amitié, friendship, amour. Lune, magicien, confusion, perturbation, savoir, solitude, pause. Ouais, on vous fait travailler l'autosabotage et le sacrifice, c'est-à-dire de tout donner et de rien recevoir. Quand vous donnez tout, vous dispersez vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attraction. Hop là, et ça tombe tout de suite, hein, positif. Et légèreté en dos de deck. Ok, donc on a le même message. Plus de légèreté. Allégez-vous, hein, du qu'en dira-t-on, de ce qui va se passer. Voilà, si vous avez assez de confiance en vous, si vous êtes confiant, confiante de vos capacités, si vous avez, comment dire, ce savoir, hein, interne, je sais que j'en suis capable. Une capacité, je sais que j'ai ce pouvoir, je sais que je peux, pas dans le sens est-ce qu'il est possible de, parce que là vous posez une question qui dans la vibration est le doute. Par contre, si vous dites je sais que j'ai ce pouvoir-là, je sais que je peux tout faire, j'ai le pouvoir de tout faire, en fait vous êtes en train de regagner en confiance et de montrer que vous êtes stable et fiable aussi, hein, en amour. Alors on vous fait travailler les émotions. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Allez, l'évolution pour les scorpions pour le mois de novembre. Donc votre mois anniversaire. Allez, sur l'amour et le secret. Ah, c'est peut-être un ami qui vous... Ou à travers les amis. Alors on a un voyage, un éloignement, un rapprochement. Moi, je sens plus ce rapprochement au vu de l'ouverture et de la fermeture du tirage. On va voir. Hein. La fourberie. Ouais, c'est ça dont vous avez... c'est votre challenge, hein, ce mois-ci. Compréhension nouvelle, nouvelle clé, explication. Vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur du mensonge. Ce qui fait que, attention à ce que vous attirez aussi, prudence, attraction, vous pouvez attirer des personnes qui sentent cette vibration de méfiance, etc. Donc ils vont vouloir jouer avec vous. Et il y a peut-être un jeu de chat et la souris. Comment vous pourriez changer ça? En ayant confiance en vous, vous allez montrer qu'en fait, vous êtes imperturbable, vous êtes inébranlable et la personne ne voudra pas justement tirer sur cette corde. C'est-à-dire qu'elle va se dire, bon ok, j'ai pas intérêt à faire de la merde, vous voyez, ou à dire des choses, voilà. Alors, là on en a deux, j'en veux qu'une. Projet d'avenir et partenaire de vie. Hein. C'est une projection aussi sur vos anciennes relations. Avoir des échanges, dialogue, partage, confiance, amitié. Alors attention aussi à ce qu'on vous raconte d'une personne. Regardez, hein, relations sociales, intériorité, amis, entourage, réseaux sociaux. Alors ça peut être une rencontre qui se fait via les amis. Attention à ce que vous racontez à vos amis. Attention à ce qu'elles pourraient répéter surtout. Parce que c'est souvent déformé. Elles ont leur propre perception des choses, leur propre analyse, leur propre vision. Voilà, leur propre bagage, leurs propres croyances. Donc, ce dont vous êtes capable, elles n'en sont pas forcément capables. Donc, elles vont déformer, et inversement, hein, ça marche dans les deux sens. Et elles peuvent déformer justement ce que vous avez dit, ce que vous pensez. Alors, on parle de sorties, fêtes et d'amusement. Invitation amoureuse. Donc, prudence, invitation amoureuse. Ouais, c'est ça qui vous rend prudent. Tristesse, la peine et les peurs. Il va falloir travailler sur vos peurs. Hein. Hop là, pardon pour le claquage. Commencement, début, naissance, renouveau. Alors, il y a plusieurs configurations. Surprise déjà, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Pour moi, il y a un nettoyage. Maintenant, attention à ce que les amis peuvent raconter. Parce que
si vous voulez, quand vous vous efforcez de changer, j'appelle ça tirer la chasse d'eau, c'est-à-dire de vous débarrasser de ce qu'on jette en général et sur quoi on tire la chasse d'eau. Hein. Il y a des personnes qui elles aiment bien ramener à la surface. Voilà. Ce qui fait que continuellement, oui, mais tu te souviens en 2003 quand tu étais à ramasser à la petite cuillère et que j'étais là pour toi, machin. Ouais, tu sais quoi, c'est bon. Il y a un moment donné où tu veux quoi, une médaille, la médaille du mérite, la médaille d'honneur, la médaille de la Légion d'honneur, etc. Non, à un moment donné, il faut aussi couper court. C'est-à-dire, ok, mais maintenant que j'ai changé, parlons de ce que je vais attirer, plus de légèreté. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de lourdeur dont il va falloir se départir. Alors maintenant, la question des questions, qui est-ce? Vous vous souvenez de ce jeu? Qui est-ce? Attendez, je regarde, je vérifie si je ne roule pas sur des cartes. Alors, le fardeau, les fardeaux en amour, le secret, la fidélité. Alors ça, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, cette personne, c'est vous. Les nouvelles personnes, voilà, on a elle, on a, je l'appelle Mark Landers, hein, voilà, il est là, dénudé. Et on a la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne immédiate, hein, voilà, elle est là. Si ce sont des nouvelles personnes ou des amis, je sentirai la vibration, mais après, à prendre avec des pincettes, parce que c'est un tirage général, et qu'il y a plusieurs cas différents. Donc, je vais voir les cas de figure qui ressortent. Déjà, les croyances et fardeaux en amour, ce qui vous alourdit, les croyances négatives, hein, vous vous en débarrassez. On a une invitation, mais vous avez peut-être peur de vous faire avoir. C'est pour ça que vous restez prudent, hein, mais là, on a bien effectivement une invitation. Personne qui va vouloir vous voir. Allez-y avec confiance. Voilà, un message, une discussion, des nouvelles, un rapprochement. Ouais, il y a encore le renard. Alors, la ruse, l'intellect. On vous dit de vous servir de votre mental pour envisager le meilleur, en fait. Voilà. De ne pas écouter ce que les autres vont vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le fouet. Ouais, les événements répétitifs. La peur que ça se reproduise. Alors, si par exemple, vous étiez éloigné d'une personne et qu'elle revient, il y a encore quelque chose... je pense que c'est suspendu dans le temps que vous travailliez, la peur d'être manipulé, de retourner sous l'emprise, etc., etc. Là, je pense qu'on vous fait travailler... Alors, même si c'est une nouvelle personne, hein, si c'est une nouvelle personne, vous pouvez être encore impacté par une relation précédente. C'est-à-dire, ouais, mais j'ai pas envie que machin et tout. Attention à ce que vous attirez. C'est-à-dire que quand vous placez votre énergie, votre attention, votre focus sur quelque chose, je vous donne cette clé que je donne en coaching, c'est ce que vous commandez. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une mauvaise expérience avec les moules, voilà, avec un crustacé, voilà, un coquillage, peu importe, et sur la carte, vous voyez des moules et vous dites au serveur, non, mais je veux surtout pas ça, je veux surtout pas ça, surtout pas. Le serveur, il va comprendre quoi? Déjà que c'est pas ce que vous voulez, mais il ne sait pas ce que vous voulez. Et s'il vous entend mal, si par exemple il y a un peu de brouhaha dans le restaurant, il va se dire c'est ce qu'elle me montre, c'est ce qu'elle veut. L'univers, il n'est pas en train de traduire pour vous. Ah non, mais c'est pas ce qu'elle veut, on va lui donner ce qu'elle veut secrètement. Hein. Non, non, c'est OK. Tu portes ton énergie, c'est une question de molécules. Hein. Ton attention, ton énergie est portée là-dessus. Encore plus de ça. Alors, ouais, là, on a les réseaux sociaux, les jardins. Enfin, le jardin, ça représente tout ce qui va être la sphère relationnelle, les rencontres, les sites de rencontres. Ça peut être comment dire, les rendez-vous là où vous échangez, enfin voilà, vous discutez genre 7 minutes avec une personne, puis ensuite machin et tout. Donc ouais, faites appel à votre intuition, allez-y avec confiance. S'il y a une personne avec qui vous étiez en, par exemple, silence radio et que la communication se réouvre, dites ce que vous avez à dire aussi. Ok, ne réglez pas vos comptes, ne le dites pas dans le but de régler vos comptes, dites ce qui vous importe. Voilà, moi ce que j'attends d'une relation, ce que c'est pas que j'attends dans une relation, c'est la relation dans laquelle je m'envisage uniquement, elle est comme ça, comme ça, comme ça.
Voilà, et la personne saura à quoi s'en tenir aussi. Alors, protection, vous êtes entouré d'amour, le pardon. Quelqu'un a un message pour vous. Un changement s'effectue. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, c'est une question de timing. Et je vous ai dit, hein, voilà, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Confiance, ayez confiance en vous et en la vie. La clé, il y a une solution. Vous voyez, en fait, ça résume parfaitement ce que je disais dans le sens où ça se produira quand vous aurez travaillé cette peur. Il y a une peur. Voilà, donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Alors, séparation, il y a un besoin de rééquilibrer. Hein. On voit qu'il y a eu des hauts, des bas, un décalage. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. On vous parle de trouver l'équilibre. Donc, effectivement, ouais, il y a des choses encore à nettoyer. Alors, manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Moi, je dirais attention quand même à la sphère amicale. Hein. Je ne pense pas que ce soit la personne de votre cœur. D'ailleurs, elle n'est pas ressortie. Mais je pense qu'il y a effectivement voilà, beaucoup de passion, la peur de se faire avoir, la peur de... il y a eu une peine de cœur. Hein. Ouais, attention à la dépendance affective, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas aussi. Le pendu, il est là pour justement voir différemment, puisqu'il arrive avant l'arcane sans nom. Vous êtes déjà en train de le faire au niveau du travail, et je pense que, en fait, dans la sphère professionnelle, si ça ne vous a pas parlé, c'était le travail que vous deviez faire dans le sentimental. Alors, une dernière... ouais, on va prendre ces deux-là. Je vais quand même... ah ouais. Ouais, lui, il m'appelle. Il veut que je lui pose la question. Alors, attendez, vous allez tout de suite le reconnaître. Hein. On a Joe, la voyance cache de Joe. Et on va demander si c'est votre personne de cœur, la personne à laquelle vous pensez. Parce que moi, j'ai vraiment la conviction, pour la majorité d'entre vous, ça va dans la sphère amicale, l'entourage. Alors, cette personne de cœur à laquelle mes petits scorpions pensent... Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Alors c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Et dans la sphère amicale, on va voir ce que nous dit Joe. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ouais, je pense que vous avez... comment dire? Vous êtes fié à quelqu'un qui a été raconté des choses. Elle peut être même à l'origine d'une séparation. C'est-à-dire en ayant raconté des choses, elle vous a monté le bourrichon, vous vous êtes méfié et tout, ce qui fait qu'en miroir, la personne s'est dit, bon, bah, si elle ne me fait pas confiance, c'est pas la peine. Et voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Ça, quand je parle de sensation, vous voyez, je ne suis pas à l'aise sur ma chaise. C'est-à-dire que je suis très confiante dans ce que je vous dis, mais c'est une envie de bouger, une envie de partir, vous voyez, une envie, comme si, voilà, quand la personne vous parle, si vous avez ce genre de réaction, c'est bon, vous avez votre réponse. Donc, observez bien votre entourage. Si une personne vous parle et que vous commencez à bouger de votre place, le corps, il parle. Hein. Et là, je me suis dirigée vers la porte est derrière moi, vraiment derrière moi. Et je me suis tournée comme si j'allais, bon, bah voilà, c'est bon, je veux partir. C'est-à-dire que j'ai pas eu cette sensation quand il s'agissait de l'amour, de l'amour d'une personne, mais j'ai vraiment cette sensation quand il s'agit des amis. Vous voyez, il y a un dérangement. Voilà. Alors, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibles. Oui, je pense qu'il y a une personne qui, à chaque fois, remet ça sur le tapis, quoi. Vous avez envie de lui dire, mais c'est bon, vas-y, tu me gaves avec ça. Alors, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors, au niveau, exprimez votre vérité. Je vais vous lire les messages de fin. Alors, cette fois-ci, je le fais à la fin. Exprimez votre vérité. On vous dit, pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Et pour l'affirmation, je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension.
C'est pour ça que vous allez écouter plus votre cœur. Hein. Ce mois-ci, c'est clair, net et précis. Alors, la maison 8, les fins et les commencements. Je vais aller chercher, voilà, je suis déjà à la maison 2. 32. Ok, on est là. Alors, on parle de transformation, de commencement ou de fin, de renaître, de rituels avec des bougies, les sorts, les malédictions et ce qui porte malheur, les dons médiumniques, les prémonitions, le côté obscur, le pouvoir et le contrôle, les personnes avides de pouvoir, donc qui veulent exercer un pouvoir sur vous, une forme d'emprise, le sabotage, les questions de confiance, à qui faire confiance ou en lesquels avoir confiance, garder des secrets. On parle de tombes, de cimetières, des gîtes antiques, des égouts, de la nuit. Alors, voir des rivaux ou une compétition là où il n'y en a pas, protéger son petit mouchoir de poche, les possessions d'un partenaire, être l'objet d'une enquête, être malin ou sournois, une orientation plus précise, l'espionnage, les liaisons amoureuses illicites, ne jamais se sentir assez aimé, se sentir fortement lié à quelqu'un, la satisfaction sexuelle, l'orgasme, les baisers, les caresses en abondance, Kama Sutra, alors tout ce qui est au niveau du côlon, etc. La renommée, les apparitions, les entités, les fantômes de membres de la famille décédée, les relations échouées qui mènent à de nouvelles relations. Ça correspond au 9 d'épée. Donc ce n'est pas une sinécure. Hein. On parle de partage de ressources, des héritages, de dangers, des fantômes, des dettes, de l'occulte, mais aussi des angoisses, des cauchemars, de la méfiance, de la paranoïa. Alors je vais quand même prendre... Ouais. Hop là. TikTok. Alors, cœur loyal. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dévoué à quelqu'un qui a prouvé son amour, qui a prouvé sa loyauté, qui a prouvé sa dévotion. Peut-être que rester loyal envers quelqu'un est une forme de complicité de ce que vous ne voulez plus attirer dans votre vie. Voilà, donc il y a un vent de changement derrière. Hein. On vous parle de faire le, voilà, faire le ménage, couper du bois, de ne plus se saboter en disant bah, c'est pas pour moi, elle a raison, ne plus accorder de crédit à certaines personnes. Il y a un temps divin, c'est-à-dire que tout est déjà préparé, toutes les solutions existent, on vous l'a dit, hein, mais je pense qu'en arrêtant, en coupant court avec des personnes qui veulent essayer de vous ranger, de vous faire ranger à leur opinion, à leur vérité à elles, vous allez en fait vous délester et c'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci, au mois de novembre. Voilà, mes très chers, votre guidance, justement, votre guidance de mois anniversaire. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura surtout aidé. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas, hein, je vous ai mis le lien Patreon dans la barre de description de la vidéo. Vous avez aussi mon Instagram avec des tirages à choix. Sur Patreon, je vous laisse découvrir, alors c'est 3 € par mois pour avoir accès au contenu. Il y a des vidéos coaching, il y a des méditations que j'ai créées par moi-même avec des retours qui sont oufissimes. Je kiffe vos retours. Et il y a aussi donc, des vidéos à choix, des tirages à choix sur les énergies que je peux constater qui peuvent stagner. Hein. Donc on booste un petit peu le truc. Et surtout des tirages journaliers avec des clés de coaching et ça vous permet justement d'avancer. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.